les couches les plus vulnérables de cette situation, c'est les filles. Aujourd'hui, les parents, certains ont perdu leurs emplois, certaines femmes ont du mal vraiment à nourrir la famille parce que l'aspect économique chez les femmes qui travaillent dans les secteurs informels, aujourd'hui le rendement il est très bas. Donc il faut rappeler que cela peut avoir des conséquences très négatives parce que les parents n'auront pas le choix que de prendre leur petite fille et les donner en mariage pour se débarrasser du fardeau. Donc le mariage précoce et forcé aussi va vraiment augmenter dans les différentes familles, dans les zones rurales et dans les différentes zones les plus reculées. Donc il ne faut pas oublier cet aspect, mais aussi l'aspect de la déscolarisation des jeunes filles. Les filles sont vraiment dans un risque énorme parce que elles risquent vraiment d'être déscolarisées et l'objectif que nous avons toujours voulu risque de ne pas être atteint. Nous sommes des familles solidaires, nous mangeons ensemble dans le même bol. Avant de manger, nous lavons les mains ensemble dans le même bol. Une famille de 15 à 20 personnes. Donc cette solidarité qui est là, cette joie de vivre qui est là, quand on se voit, on se serre les mains, on se fait des câlins. Donc tout ceci a vraiment cessé dès l'arrivée de cette pandémie parce qu'on nous dicte les règles qu'il faut. Il faut qu'il y ait une distanciation entre nous, il faut se laver les mains chacun à côté, il faut manger chacun à part. Donc cela vraiment risque de changer le quotidien dans nos différentes familles, dans nos sociétés. Il faut vraiment aussi reconnaître que dans nos différentes actions, on a vraiment besoin d'un dialogue intersectoriel parce que si les médecins ils agissent de côté, nous voyons aussi les médias agissent d'un côté, nous voyons la société civile agir d'un autre côté, sans qu'il y ait un dialogue intersectoriel, je ne pense pas qu'on pourra vraiment réussir ce que nous voulons. Donc il faut réellement qu'il y ait un dialogue intersectoriel complémentaire en vue d'aboutir à des solutions qui sont concluantes et efficaces. Nous devons réellement anticiper à temps. C'est-à-dire la prochaine fois, il faut absolument anticiper à temps, il faut sensibiliser à temps et agir à temps. Ne pas négliger les choses. Il faut vraiment que le secteur sanitaire soit vraiment bien équipé. Il ne faut pas attendre pendant la crise et dire que c'est en ce moment qu'on va chercher des kits sanitaires et tout. Non. Il faut vraiment tout prévoir. Il faut que nos gouvernements, il faut que les institutions qui ont des moyens puissent faire des choses afin que ce genre de pandémie ne puisse plus atteindre l'humanité. Il ne faut pas oublier aussi que nos gouvernements doivent pouvoir impliquer les couches sociales, notamment les jeunes et les femmes. Quand on prend l'Afrique, la majorité de la population, c'est des jeunes et des femmes. Donc, il faut carrément les impliquer dans la mise en œuvre et l'élaboration de toutes les politiques publiques. Et le gouvernement doit aussi associer et accompagner les structures sanitaires dans la lutte contre cette pandémie. Il serait vraiment important de créer une commission ad hoc qui va accélérer la création d'un vaccin et qui sera partagé pour tous les pays qui ont été touchés. Donc, il ne faut pas seulement rester chez soi, dire que bon, moi je me soucie de mon pays et oublier les autres pays. Quand on a une solution, partageons ensemble. Il y a des médecins, il y a des experts dans tous les pays qui peuvent vraiment utiliser tous les moyens pour trouver une solution pour ne pas que l'humanité périsse dans cette pandémie.